On va fermer et ça va s'ouvrir. Notre histoire d'amour avec la télévision québécoise a commencé au début des années 50 avec la création de la chaîne de télévision Radio-Canada. Un peu plus tard, dans les années 60, c'est la chaîne de télévision Télémétropole, qui est maintenant connue sous le nom de TVA, qui entre dans nos écrans. Suivi dans les années 70 de Radio-Québec, qui est devenue Télé-Québec, et de TQS dans les années 80. Au cours des années suivantes, plusieurs autres sont apparus, tels que Musique Plus, Météo Média et Canal Famille, qu'on connaît maintenant sous le nom de VRAC Télé. C'est seulement en 1966 que la télé en couleur apparaît au Québec. La télévision québécoise est de moins en moins écoutée, puis je comprends pas pourquoi, parce qu'au Québec, on fait d'excellentes séries, mais les jeunes de nos jours sont plus portés à regarder des séries américaines. On veut encourager les gens du Québec. Ces gens-là, ils travaillent très fort à tous les jours pour créer une bonne émission de télévision. Puis si chacun d'entre vous irait juste voir quelques épisodes d'une série, je suis sûre que vous allez aimer ça. Dans les prochaines minutes, vous aurez la chance de voir des extraits d'émissions de télévision québécoises depuis ses débuts. Commençons par celles qui ont changé le paysage télévisuel des gens, les années 50 et 60. Voici quelques photos d'émissions qui jouaient dans ces années-là. C'est nous la riboulingue, oui c'est nous, c'est nous. On divulgue le bedondel de paillasson. Friponneau et dame plus de giroflée. Et brunelle toute la ribambelle de fou. C'est nous la riboulingue, oui c'est nous, nous. Voici la première émission à être diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Qui y pense encore? C'est justement l'histoire de la famille Plouffe, le premier téléroman, celui que personne n'a jamais oublié, qui, tous les mercredis soirs, vidait les rues de la province. Une famille encore traditionnelle, mais un monde complètement nouveau, celui de la ville, des ouvriers, d'une société qui, en 10 ans, va voir plus de changements qu'on n'en a jamais vus depuis le début du siècle. Les Plouffe, c'était unique. Les Plouffe ont été une création originale. Voici un autre extrait d'une émission bien populaire à cette époque, Le Survenant. Ouais. Comment c'est qu'on s'habille pour aller ainsi? Avec notre bouquet du dimanche. On l'abîmera pas, c'est sûr. Pourquoi? On va pas là pour se tirailler. Mets ton corps de robe neuve. Puis, laisse-toi pas trop lisser. Fais pas bouffer les cheveux un peu, pas avoir l'air trop mémère. Tu m'arraches la taille. Oh, c'est rien, c'est rien, ça. Voici le troisième extrait, et non le moindre, les belles histoires des pays d'en haut. Viens, le chien. Je viens de gagner 300 piastres pour les chemins, grâce au téléphone. Ça, c'est l'invention du siècle. Ah, avec le téléphone, les bonnes nouvelles voyagent vite. Dans ces années-là, il y avait également plein d'émissions jeunesse. En voici 3 extraits. Bonjour, Mommy. Bonjour. On a 5 minutes. Comment est-ce qu'on fait en 5 minutes pour parler d'une émission qui dure depuis 20 ans? Ah! Moi, je le sais. Tu le sais? Ah oui? Comment est-ce que tu ferais? On fait... Enfin, Bobinette, ça veut rien dire, ça. Ben, on a juste à le jouer au ralenti. C'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve? Ah non, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité, j'en ai la preuve. Regardez. La Ribouledingue, une invitation au plaisir de Paillasson, Dame Plume, Prunelle, Friponneau, Giroflée et Monsieur Bedonden. Une émission couleur de Radio-Canada le vendredi à 16h30. Les enfants, j'ai l'impression qu'on nous exploite. C'est pas trop le festival, ça nous donne un truc de cheval. Moi, dans mon contrat comme singe, on me paye en monnaie de singe. Des pavillons, on attend le signal, monsieur Bejour. Vous allez maintenant voir une entrevue que j'ai réalisée avec ma grand-mère. 1943, j'ai 71 ans. Plus souvent qu'autrement, oui. On était 7 à part des parents. On écoutait toutes les émissions en même temps. Le Séraphin, Survenant, Les Bergers, La Famille Plouffe,
Il y avait plein d'autres, mais je me souviens pas. Avant, il y avait Popera, Les Bergers, Survenant, Séraphin, Les Poupées Russes, Yamaska, O, 450 Chemin du Gol, Annie et ses hommes. Des émissions que je ne me rappelle pas des noms. On est maintenant rendu aux années 70 et 80. Vous allez maintenant voir 3 extraits d'émissions populaires à cette époque, dont Passe-Partout, Le Temps d'une paix et Symphorien, mais juste avant, voici des photos d'émissions qui jouaient dans ces années-là. Ce qui rythme nos pas, c'est le rock. C'est de notre temps l'épopée rock, nos plus belles années. Rien ne pourra nous empêcher d'en profiter. Vas-y vite, passe mon tank, vas-y vite! Voyage terminé! Regardez, j'ai dessiné une grosse tempête de neige. Ah bien, appelle-nous quand ton dessin sera terminé, Passe-Partout. Non, 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 non. Comptez jusqu'à 3 puis j'aurai terminé. 3? Bon, d'accord. 1, 2 et 3. J'ai fini. Ah! 2 yeux, un nez. Ah oui, c'est un beau gros lapin dans une belle grosse tempête de neige. Ben oui, c'est vrai, Passe-Partout. L'hiver, c'est blanc. Un lapin, ça peut être blanc. Alors tout est blanc. Ben oui. Bon, Lionel, tu peux dire les grâces, là. On va être prêt à manger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Antoine? Antoine, es-tu là? Si t'es là, écoute-moi, mon homme. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas du monde de même autour de la table. Ah, ça me fait bien plaisir parce que nos enfants sont là, Antoine. Oui, maman est partie. Ah, ben ça y est, tu vois pourquoi? Elle est partie magasiner, mais elle n'est pas partie de la maison. Parfait, ça, parfait. Comment elle va partir de la maison? Ben, elle pourrait s'en aller rester chez elle, là. Mais non, elle peut pas. Elle a laissé son appartement, voyons. Mais oui, mais elle ne louait un appartement qu'elle va habiter avec son Césaire surprenant après son mariage. Elle pourrait aller rester là, là. Mais non, elle peut pas aller demeurer là, Symphorien. Elle s'est acheté un nouveau mobilier de chambre à coucher après avoir vendu le sien. Elle l'a pas encore reçu. Oui, Symphorien, Symphorien, achète-moi pas, Symphorien! Ma vaisselle! C'est pas de ma faute, blâme ta mère. Bon. C'est ça? C'est ça? Mettez-moi tout sous le dos, espèce de maladroit que vous êtes. Ma pauvre, tu sais que je te plains donc d'être obligé de vivre avec un être semblable. Je te dis que ton mari, c'est pas un cadeau. Avant d'en arriver aux années 90, je veux absolument vous parler du costumier de Radio-Canada. Il a officiellement fermé ses portes le 5 décembre 2014 à cause de coupures gouvernementales. Radio-Canada possédait le plus grand costumier en Amérique du Nord. Il était âgé de plus de 40 ans. Beaucoup de costumes ont été confectionnés à la main par des gens d'ici. Il comptait plus de 70 000 costumes et de 20 000 accessoires. Plusieurs productions télévisuelles ou cinématographiques louaient tous leurs costumes ici. Qu'on parle d'Infoman, de Vrac la vie, des appendices ou du film d'époque Louis Cyr, tous les costumes, on pouvait les trouver qu'à une seule place, au costumier de Radio-Canada. En plus de tout ce qu'on a perdu, ils ont également aboli plus de 400 emplois. Près de 25 000 personnes ont signé une pétition en ligne et près de 45 000 autres ont adhéré à une page Facebook qui invite fortement Radio-Canada à ne pas se départir de ses costumes d'ici les prochaines élections fédérales. Sur les 90 000 costumes et accessoires, seulement 72 qui ont été jugés patrimoniales seront conservés dans les musées. On y trouve principalement des costumes d'émissions jeunesse comme Paillasson, Bobino, Franfreluche, Sol et Gobelet et La Souris Verte, ainsi que des marionnettes comme Nick et Pic et Bobinette. La fermeture du costumier marque la fin d'une époque. Ça faisait 1 an que j'étais à Radio-Canada et j'étais vraiment impressionnée. 200 heures pour travailler sur des robes de... Engagée il y a 30 ans, Sylvie Baudouin a confectionné plusieurs vêtements de l'immense costumier de Radio-Canada. C'est jeudi matin qu'elle a appris que l'entrepôt doit fermer ses portes au printemps prochain. C'est une richesse incroyable. Je suis inquiète de savoir où ça va s'en aller. Je suis triste, je suis vraiment triste. Plus de 90 000 pièces se retrouvent ici. 70 000 costumes, mais aussi 10 000 chapeaux et un nombre incalculable d'accessoires de toutes sortes. Il
effectivement, Paillasson, il n'y avait pas qu'un costume, hein, il y avait 2, 3. Des costumes qui représentent notre histoire télévisuelle. Bonjour, Paillasson. De la ribouledingue en passant par les belles histoires des pays d'en haut, sans oublier les bye-bye jusqu'à l'auberge du chien noir. Mais cette caverne au trésor vient d'être sacrifiée lors de la dernière vague de compression. La demande ne justifie pas le maintien d'un service des costumes comme on a actuellement. Selon la direction de Radio-Canada, la baisse des locations de costumes a entraîné des pertes financières. Le déficit s'est élevé à 7 000 $ l'an dernier et devrait atteindre 60 000 $ cette année. Les costumes qui font partie du patrimoine seront donnés à des institutions culturelles ou des musées, mais l'immense majorité d'entre eux seront vendus. Le convoyeur ici, là, la longueur, là, ça c'est tous des pantalons, que des pantalons, que ça va de 1920 à nos jours. Avec la fermeture du costumier de Radio-Canada, de nombreuses productions télévisuelles, théâtrales et cinématographiques auront de la difficulté à trouver des costumes, surtout des vêtements d'époque. Quand tu as besoin une bourrure, des cotonneries des années 70, on vient à Radio-Canada, on les trouve facilement. Là, si Radio-Can ferme, on ne sait plus où aller piger. J'espère que toute cette richesse-là ne soit pas perdue. Mais pour l'instant, c'est l'incertitude. Avant de poursuivre, voici une entrevue que j'ai faite avec mon père sur les émissions qu'il écoutait quand il était plus jeune. Je suis né en 1956, j'ai 58 ans. Plus jeune, on écoutait toutes sortes d'affaires comme Larry Boulding, le Pirate Maboule, Fanfreluche, et Popé Rock, puis des bébés de quelle famille, puis 450 chemin du Golfe, puis Virginie. Puis là, Yamaska, là, c'est rendu Yamaska. Puis celui qui joue toute la vérité, là, le lundi, ça, j'écoute ça. Non, on n'écoutait pas la télévision ben en famille. On regardait tout seul quand on finissait l'école. On avait nos devoirs à faire. On regardait une couple d'émissions qu'il y avait. Puis après ça, ben c'était fini la télévision. Après le souper, il n'y avait plus de télévision. C'était le bain, puis le dos. Puis c'est comme ça que ça marchait dans ce temps-là. Peut-être que quelques-uns d'entre vous allez reconnaître quelques émissions des années 90. Je vais pas vous déranger. Tu me déranges pas. Tiens tes billets, tu manges. Il est temps. Si c'est ça que ça fait le secondaire, j'ai pas hâte. Je voulais justement te parler. Ah oui? Toi puis ton groupe, mariez-vous ça faire un spectacle à l'école? Quand ça? J'organise un concert dans 2 semaines. C'était pas pour ton groupe? Les vies sont pas assez bons. On peut y aller, nous autres, hein? On est écœurants. Ben, si tu charges pas trop cher, ça pourrait être le fun. Toi, je peux y aller gratis. Bon, et puis les autres musiciens? Je m'en occupe. C'est qui, Maxime? Le petit ange? Non, c'est lui qui a tué sa blonde. Non, impossible. Puis l'autre, là-bas, il arrête pas de me parler de ses amis imaginaires. Oui, mais ça, on le savait, ça? Oh, mais il est censé être contrôlé, il est pas pantoute. Moi, là, le plus bizarre, là, c'est Mahmoud. Je trouve qu'il y a un regard méprisant sur tout le monde. C'est qu'il se passe plus fin. Tout le monde a un brin prétentieux. Hugo nous avait dit qu'il était surdoué, mais à part les langues, moi, j'ai rien de ça, là. Ouais, on peut pas se faire larguer des jeunes comme ça dans nos classes. Et ça va mal tourner. De quoi t'as peur? Que le ciel nous tombe sur la tête? Guy, je veux qu'on déménage, je veux plus rester en ville. Non, Sylvie, moi, là, j'ai pas le goût qu'on déménage en banlieue, c'est hors de question. Mais là, j'ai peur. Écoute, il y a des étrangers qui sont rentrés dans notre maison. Mais en banlieue, il y en a des étrangers qui rentrent dans ta maison, OK? Ça s'appelle des voisins. Oh, non. Non, j'ai l'impression qu'on nous a espionnés, là. Mais en banlieue, il y en a du monde qui t'espionne, ça s'appelle des voisins. Arrête! Je veux aller vivre en banlieue. Moi, je veux pas aller vivre en banlieue, OK? J'ai pas le goût de rester pogné 1 heure par jour sur le pont. J'ai pas le goût, à chaque fois qu'on va descendre en ville le vendredi soir, qu'on soit tous les deux habillés pareil, que j'ai besoin de sorte de l'auto pour pouvoir me stationner en parallèle. J'ai pas envie de m'acheter un gros chien. J'ai pas envie d'être assistant, entraîneur ou hockey mineur. J'ai pas envie d'avoir à composer 10 chiffres pour appeler chez nous. J'ai pas envie de fusionner avec Boucherville. J'ai pas envie de me mettre du push-push contre les mouches à chaque fois que je vais dehors. Et j'ai surtout pas envie de dire à mes amis, ce qui est plaisant, c'est qu'on ait une grande cour. OK? Non. Oh, regarde, c'est qui est là, Blanche-Neige. Hey, wow, ça va faire le niaisage, OK? Ça fait assez longtemps que ça dure. Tu vas me dire la vérité, toute la vérité, juste la vérité. Dis, Je jure, mais quelle vérité à propos de Régent? Oh, Régent, lâchez-les, Régent. Non, la vérité à propos des coréodates. Ça fait 2 jours que je suis là-dessus.
suis rendu tellement collé dans la cuisine qu'on dirait que je fais des muffins à la Crazy Glue. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, au juste? Hey, as-tu fini de faire la smart avec moi, là? C'est quoi l'espèce de goudron que tu mets dans le milieu, hein? Regarde, j'ai mis les dents, là. C'est rendu tellement collé là-haut là, que j'ai l'impression que je suis même plus capable de marcher dans la maison. Avant de terminer, voici quelques extraits d'émissions des années 2000 à aujourd'hui. Puis Léo, c'est bon, tu te débrouilles bien. Ah oui? Mais pour le prochain sujet, prends un ton plus convaincant. Hey, fais-toi-en pas, tu vas voir ce que tu vas faire. En tout cas, quand toute l'école va apprendre, mon gars, que t'as crié au secours, que t'as bavé par terre, pis que t'as appelé Giroud papa! Non! Hey, Camille, là, tu t'iras pas dire ça. Ma mère veut inviter mes amis pour organiser un petit goûter pour fêter mon méritas. Un goûter, Sim? Y a-tu pensé? Un goûter? Un clown avec ça? Vous savez pourquoi elle est ici, là? Elle a essayé de tuer son père. Il faut qu'elle reste dans la tête, cette femme-là. On n'a pas besoin de ça. Si on fait une liste de ce que les filles de l'unité 9 ont fait, on va manquer de papier. Toi, Shandy, t'es pas mieux. Si vous faites dur. Toi, t'es parfaite. Moi, je sais quel âge que j'ai. Ne me fais pas croire que j'ai encore 29 ans. Tabarnak, il y a les nerfs. Tu vas manger le corps. Hey, on parle pas de vous autres, là, Hey, Chris! Arrête! Les nerfs. On parle de Marie.